Salut les gars, comment on se retrouve? Aujourd'hui, on va parler un peu d'acting et de théâtre. Donc like et abonne-toi si ce contenu peut te plaire. De toute façon, sur la chaîne, on parle un peu de tout. Les gars, que ce soit le cinéma ou le théâtre, l'improvisation est une compétence essentielle pour un comédien. Elle permet de développer un jeu d'acteur beaucoup plus iconique et surtout d'apprendre à s'adapter dans des situations sans préparation. Et croyez-moi, des imprévus, il y en a tout le temps, énormément. Donc comment faire de l'improvisation? Parce que oui, ça se travaille. Et attention, je suis pas professionnel, cette vidéo n'est basée que sur mon expérience personnelle. Les gars, j'ai fait 1 an de théâtre. Et forcément, vient le jour où mon prof me demande de faire une scène totalement improvisée. Le principe est simple. On se met tous derrière le rideau, le prof nous donne un mot et ce mot devient l'élément principal de la scène. Autrement dit, en gros, c'est le titre qu'on pourrait donner à la scène improvisée qui va suivre. Une fois le mot prononcé, tu as moins de 5 secondes pour te lancer sur la scène. Ah! Moi, déjà que c'est ma première fois au théâtre, et en plus tu veux que je ponde un poulet pareil par précipitation, et surtout par manque de temps, hein. Je me lance, je me retrouve sur scène et je sais absolument pas quoi faire. Bah écoutez, je sais pas trop quoi dire. Je vois d'autres personnes de mon club le faire avec une telle simplicité. Je reste bluffé, hein, les gars, je reste bluffé. Bouche grande ouverte, les yeux écarquillés là comme ça. Un truc de ouf. Je dis, waouh, c'est pas le même niveau là. Alors oui, j'essaye, je dis bien, j'essaye de me placer, de parler, d'essayer de faire quelque chose, mais rien n'a de sens. Je parle vraiment pour ne rien dire. Bref, ça n'apportait absolument rien. Et finalement, je trouve une réponse. Sur scène, j'étais tellement concentré à me dire qu'est-ce que je suis censé faire en pensant à des gestes et à des paroles que j'en ai oublié le principal. La question la plus importante même quand tu joues sur scène. Qui je suis? Les 5 secondes où je paniquais en me disant qu'est-ce que je dois faire avant de rentrer, maintenant je vais les utiliser pour me demander quel personnage je vais interpréter, qu'est-ce que je vais être d'ici ces 5 prochaines secondes. Et quand j'ai compris ça, bah bizarrement, ça me semble évident. Ça m'a pris pas mal de temps pour trouver cette réponse. Mais du coup, en sachant ça, est-ce qu'on est capable de faire de l'impro maintenant? Oui. Mais non, c'est pas suffisant. Parce qu'il y a en réalité une deuxième arme à avoir pour faire de l'impro. Même en ayant un personnage, je me retrouvais bloqué. Pourquoi? Parce qu'il ne se passait rien sur scène. Petite anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'on joue sur scène, surtout en impro, c'est au prof, si on est dans un club de théâtre, ou au jury, si c'est un casting, de déterminer quand est-ce que tu as fini de jouer. Donc quand est-ce que la scène se termine en gros. Et donc on commence comme d'habitude, on a du coup un mot qui va définir le titre de la scène, sauf que maintenant, il y a une petite exception, vous la sentez venir, hein. Il y a une règle qui s'est rajoutée. Donc cette contrainte particulière était, on devait commencer une phrase par une lettre de l'alphabet dans l'ordre de l'alphabet. Je sais ce que je dis là, c'est pas clair, je vais vous faire un exemple tout de suite. Imaginons Manon, Axel et moi-même sur scène. Moi, je vais commencer à parler, du coup, je vais prendre la parole et ma phrase devra obligatoirement commencer par un A. Imaginons que j'ai posé une question à Manon. Manon, quand elle devra me répondre, elle va devoir obligatoirement commencer sa réponse avec un B et ainsi de suite, du coup, A, B, C, 1 jusqu'à X, Y, Z. Spoiler alert, ça a été catastrophique. En plus d'avoir galéré de parcourir toutes les lettres de l'alphabet, notre prof ne nous demande pas de s'arrêter. Du coup, on se regarde dans le blanc des yeux en disant « Qu'est-ce qui se passe ?» À la place, il nous fait la remarque « Mais il n'y a pas eu d'histoire dans votre scène. » On était tellement concentrés à juste trouver une simple phrase pour pouvoir continuer la scène que l'histoire, tout clairement, on l'a balancée par la fenêtre. Hein, on s'en foutait complètement, on l'a complètement oublié. Et du coup, il nous a demandé de recommencer à zéro. Et c'est là que ça bloque. Je voulais proposer quelque chose, mais rien ne sortait de ma tête. Je n'avais aucune idée de comment fabriquer une histoire
déjà de base. Et en plus, en respectant cette règle-là, c'était impossible pour moi au début. Je me disais, attends, faut un bac plus 18 pour avoir de l'imagination maintenant ou c'est comment? On fait comment là, frérot? Après, faut le dire, même notre prof nous l'a dit, cet exercice est particulièrement dur. C'était complètement fait exprès. J'ai essayé de faire des recherches de mon côté, essayer de trouver une petite réponse par-ci par-là. Et seulement que récemment, il y a quelques semaines, je dirais, j'ai trouvé quelque chose et figurez-vous, ça m'a fait péter un plomb. Mais péter un plomb de savoir qu'en fait, c'est hyper facile. Vous connaissez ce moment où vous racontez une anecdote de fou à quelqu'un, mais que vous l'exprimez tellement mal que la personne décroche et que vous-même, vous vous emmêlez les pinceaux parce que vous savez même plus où est-ce que vous en êtes, alors que c'est votre histoire. Et si je l'avais mieux raconté, j'aurais pu davantage capter l'intérêt de mon auditeur. Eh bien ça porte un nom. C'est ce qu'on appelle, roulement de tambour, le storytelling. En gros, pour faire simple, c'est ta capacité à pouvoir raconter une histoire de manière fluide, cohérente et captivante. Et figurez-vous qu'il existe énormément de techniques pour pouvoir progresser en storytelling. Et en cherchant un peu, tous gravitent sur une seule et même idée de structure. C'est ce que 99,99999% des réalisateurs, scénaristes, auditeurs utilisent pour pouvoir créer leur histoire. J'ai nommé The Dan Harmon Story Cycle. Oui, j'ai un anglais de merde. Ça donne en français le cercle narratif de Dan Harmon. Le principe est simple, c'est un cercle divisé en 8 parties. Ces 8 parties correspondent chacune d'entre elles une étape importante d'une histoire et forment une boucle où le départ est aussi l'arrivée. Donc petit 1, le personnage principal apparaît. Petit 2, ce personnage a un problème où il cherche quelque chose, où il y a quelque chose qui ne va pas dans son environnement. Petit 3, il part à l'aventure et découvre un nouvel environnement. Petit 4, il s'adapte, s'entraîne et traverse des obstacles. Petit 5, il atteint son objectif, son but, même si ce n'est pas ce qu'il pensait être au début. Petit 6, il fait face aux conséquences de ce dernier. Petit 7, il revient dans son environnement de départ. Et enfin, petit 8, il a changé, il n'est plus la même personne après cette expérience. Alors là, vous allez me dire, oui, mais en quoi ça nous est utile en impro? Eh bien, figurez-vous que c'est la même chose. On raconte peut-être pas une histoire, mais cette fois-ci, on la joue. Et c'est le même procédé. Et même si tu as quelques secondes pour réfléchir, en fait, cette structure te donne déjà une base solide pour pouvoir entrer et créer une histoire. Même sur place, tu peux improviser toute une scène en ayant cette structure de schéma en tête. Un petit exemple simple, imaginons que mon prof me dise que la scène va s'appeler le train. Donc autrement dit, on a un lieu, on peut imaginer un voyage. Première chose que je vais me poser comme question, c'est quel personnage vais-je incarner? Là, on peut se dire qu'on peut être voyageur, on peut être le chauffeur du train, on peut être le contrôleur. Et à partir de ce moment-là, on peut éventuellement mettre le cercle en place. Donc petit 1, notre personnage qui apparaît, on l'a déjà. On va dire que pour le coup, je suis un voyageur, un enfant de 13 ans. Voilà, parfait. Un enfant de 13 ans qui n'a pas payé son voyage et qui doit absolument aller en Angleterre pour rencontrer quelqu'un. Le personnage que j'incarne vient d'apprendre qu'il a été adopté et il veut retrouver sa mère biologique. Problème, il n'a pas le droit de voyager tout seul, étant donné que c'est un mineur, c'est illégal, et en plus, il n'a pas payé son billet de train. Donc, il va affronter tout un tas d'obstacles et de problèmes. Déjà, étant donné qu'il ne connaît pas l'adresse exacte de sa mère biologique, il va devoir fouiller en Angleterre de par lui-même. Et de plus, il n'est même pas certain que son voyage se passera bien, étant donné qu'il va potentiellement se faire contrôler, en imaginant qu'on va ramener un personnage qui va jouer le contrôleur pour le contrôler. 5, après de longues et longues heures à essayer de trouver, ou de jours à essayer de trouver sa mère biologique, il la trouve enfin, il apprend toute la vérité sur son passé, sur sa naissance et sur qui elle est. 6, du coup, il apprend la vérité et il fait face aux conséquences. Il va devoir prendre des décisions en ayant tout le contexte de ce qu'il cherchait. 7, il revient dans son environnement de départ. Et 8, ce n'est plus la même personne. Il a changé en apprenant la vérité. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo.
Ah, et aussi, je voulais mentionner un truc. J'ai pour projet de produire des courts-métrages à publier sur les réseaux sociaux et tout. Donc, s'il y a des intéressés qui veulent participer à ce genre de projet, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez tout autant que moi que dans l'audiovisuel et le contact et les réseaux sont indispensables pour pouvoir faire carrière dedans. Donc, peu importe ton âge, ton sexe, ton expérience, tu es la bienvenue. Ah, et aussi que tu sois disponible en Ile-de-France. Bref, je le répète, mais si t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à liker, t'abonner et de partager. Et moi, je vous dis au revoir!